Bonjour, alors nous sommes toujours au sanctuaire Marin des Cœurs de Tcheussé et je suis du lieu de la parole. Et le texte avec lequel nous allons débuter est un texte tiré du livre de la sagesse. J'ai prié, l'intelligence m'a été donnée, j'ai supplié et l'esprit de la sagesse est venu en moi. Je l'ai préféré au trône et au sceptre. Alors, c'est une bonne parole à lire devant ce splendide crucifix qui est derrière moi. C'est un crucifix qui fait partie de mon histoire. Il était le premier lieu où je sais qu'il s'est trouvé, c'est dans une maison qui s'appelait la maison Saint-Paul, où il y avait des préparations de cours pour les mariages. Et lorsque la maison Saint-Paul s'est fermée, il s'est envenu au collège où j'étais, à la chapelle du collège où je me trouvais. Puis je l'ai retrouvé ici quand ils ont construit cette merveilleuse petite chapelle. Alors on voit que le Christ est ployé. Mais si vous regardez bien, il est comme complètement dépossédé et on ne sent pas de tension dans le corps du Christ. Et ça va bien pour parler de la sagesse, parce que la grande sagesse chrétienne, c'est justement la croix de Jésus-Christ. Et faire que nos croix deviennent la croix de Jésus-Christ, c'est d'adhérer à Jésus. Les croix, elles sont présentes dans nos vies. Elles sont là. Mais elles ne sont pas là pour nous détruire. Si on habite nos croix avec la grâce de Jésus, elles deviennent un lieu de communion, puis elles deviennent un lieu de fécondité, qu'on va préférer même au trône et au sceptre. Il faut toujours se déraciner en nous ces instincts de possession, puis de domination, puis de pouvoir malsain. Alors, à côté d'elle, j'ai tenu pour rien la richesse. Je ne l'ai pas mise en comparaison avec les pierres précieuses. Alors, voyez-vous, là, il faut sortir de ce qui est mensonge, de ce que le monde peut nous laisser entendre là où serait la lumière. Et même dans ce texte-là, il va dire « Je l'ai choisi de préférence à la lumière ». Mais la lumière dont il parle, c'est ce qu'il y a de brillant, ce qu'il y a d'éclatant. Parce que sa clarté ne s'éteint pas. La clarté de la sagesse ne s'éteint pas. C'est pour ça qu'il l'a préféré à la lumière. Et c'est pour ça que derrière moi se trouve non pas un ténèbre, mais une lumière qui ne s'éteint pas et qui vient donner sens et nous montrer la profondeur de la vie qui nous est confiée, éternelle, qui est plus forte que la mort, que ce qu'il y a de mortel. Tous les biens me sont venus avec elle, et par ses mains, une richesse incalculable. Voyez-vous, on change de niveau avec les mêmes mots, mais on change de niveau. Elle est vivante, la parole de Dieu, énergique et plus courante qu'une épée à deux tranchants. Vous savez, on est souvent indécis. On n'arrive pas à trancher. Alors là, la parole, elle nous amène à être capable de trancher, faire la différence entre ce qu'il y a de bien et ce qu'il y a de mal. Elle pénètre au plus profond de l'âme. Alors, et elle va jusqu'aux jointures et jusqu'aux moelles. On sent que ça nous envahit jusqu'à tous les extrémités. Et si je l'ai choisie, elle juge des intentions et des pensées du cœur. Donc, elle nous libère de nos illusions. Et lorsqu'on la laisse nous devenir notre lumière, elle nous conduit vraiment à des comportements, je dirais, authentiques. Pas une créature n'échappe à ses yeux. Tout est nu devant elle. Et dominé par son regard, nous aurons à lui rendre des comptes. On appartient, elle ne nous est pas étrangère. Et on appartient à la parole. On est appelé à devenir parole. Et c'est ça, être un chrétien. Être une parole du Christ, parole de Jésus-Christ. Parole qui domine la mort et qui nous fait passer de la mort à la vie. Et dans l'Évangile, c'est un texte
qui est assez bien connu, c'est ce qu'on appelle habituellement la parole du jeune homme riche. Alors Jésus rencontre un jeune homme riche et qui se met en route. Au moment où Jésus se met en route, un homme accourt vers lui et se mit à genoux et lui demande « Bon maître, que dois-je faire pour avoir en héritage la vie éternelle ?» 2 mots que je vous souligne toujours quand je commence ce texte, c'est « pour avoir en héritage ». Donc, il est dans un langage qui laisse entendre qu'il veut posséder quelque chose, qu'il veut recevoir quelque chose. Mais le royaume, la vie éternelle, on ne la possède pas. Elle est gratuite. Elle ne s'achète pas. Et la vie éternelle, on entre dans la vie éternelle. On ne se l'accapare pas. Alors, pourquoi m'appelles-tu bon? Alors, c'est comme si le Seigneur va lui dire, Dieu seul est bon. Alors, viens pas vers moi pour avoir une vie facile. Viens pas vers moi pour ton bon plaisir, mais viens vers moi pour justement entrer dans cette vie éternelle. Alors, il va lui répondre. Alors, tu connais les commandements. Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. Et alors, il lui dit, j'ai observé tous ces commandements depuis ma jeunesse. Et j'aime bien l'expression qui suit. Posant alors son regard sur lui, Jésus se mit à l'aimer. Je ne sais pas si vous avez cette expérience spirituelle d'avoir perçu que Jésus déposait son regard sur vous et qu'il vous aimait personnellement. C'est ce que le texte nous dit. Et alors, il lui dit, une seule chose te manque. Et c'est presque drôle. Une seule chose te manque. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux plus pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Alors, c'est comme s'il disait, une seule chose qui te manque, c'est tout ce que tu as en trop. Alors, c'est un manque du côté de la dépossession. Alors, ce que Jésus lui propose, c'est une grande expérience de dépossession. Et puis là, on nous dit, à ces mots, il devint sombre et s'en alla tout triste. Alors, c'est une belle façon aussi de nous dire que nos possessions nous enferment dans la tristesse. La joie n'est pas dans nos possessions. La joie, elle est ailleurs. Puis viens et suis-moi. Alors, comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, voyez-vous, le royaume des cieux, c'est autre chose que posséder des richesses. Et les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Alors, ils disent, mais comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Alors, le chameau, pour passer par cette porte, qui est le trou de l'aiguille, qui est une porte du temple, qui est la petite porte qui est à l'arrière, doit vraiment s'incliner, se pencher, puis s'il est chargé, il ne peut pas passer. Il va falloir qu'il s'humilie, puis qu'il se dépossède pour passer dans cette fameuse porte. Alors, il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Alors, il dit, mais qui va pouvoir être sauvé? Et Jésus lui dit quelque chose de très consolant pour nous. Pour nous, c'est impossible. Pour les hommes, c'est impossible. On peut pas se donner le salut. On peut pas se l'acheter par des attitudes vertueuses ou par des ci ou par... C'est impossible à l'homme. C'est possible à Dieu. Et puis l'autre, il dit, voilà que nous avons tout quitté pour te suivre. On s'est dépossédé de tout. Je vous le dis, personne n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils reçoivent en ce temps déjà le centuple. La dépossession, ça nous donne le centuple. Ça multiplie les biens qui sont les nôtres. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre,
avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Alors, mes amis, c'est le chemin que Jésus nous propose. Et les persécutions font partie de notre mission. Et il faut les accueillir comme une épreuve, pas qui nous vient de Dieu, mais qui nous vient de la résistance des hommes à l'être même de Dieu, à la vie éternelle, à ceux qui n'ont cette vie qui n'a pas de fin. Alors on va le supplier pour avoir cette sagesse qui nous rend capables de trouver en Jésus notre salut, qui nous est donné gratuitement. Bonne semaine et bonne entrée dans la vie éternelle.